Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous offre l'interview du Dr Langfoss, pharmacien et auteur à succès sur les plantes médicinales de la Caraïbe et qui a grandement contribué à mon apprentissage sur ces dernières, me permettant ainsi de pouvoir appliquer les principes de base de la pharmacologie ayurvédique à nos plantes locales. Et je me suis rendu compte que beaucoup de nos plantes d'ici proviennent de l'Inde et sans plus tarder, Dr Langfoss. Alors, pour parler de mon métier, je suis docteur en pharmacie et je suis passionné de plantes médicinales et aromatiques depuis maintenant une trentaine d'années. Et j'ai découvert la médecine populaire antillaise, notamment la Dominique, où j'étais coopérant militaire et dans les années 80, au début des années 80. Et j'ai continué ce travail à travers des enquêtes ethnobotaniques à la Martinique, également dans d'autres, en Guadeloupe également, mais surtout à la Martinique avec le programme de recherche Tramil, qui est un programme qui a abouti à une pharmacopée, à l'inscription de plantes antillaises à la pharmacopée Tramil. Voilà. Après, j'ai eu aussi une plantation il y a une quinzaine d'années de plantes médicinales biologiques. J'écris évidemment des livres sur le sujet et j'ai participé aussi à l'inscription de plantes antillaises à la pharmacopée française. Moi, ce que j'aime, c'est l'approche un peu ethnologique déjà, avec un savoir populaire qui était transmis de génération en génération par voie orale et qui s'est étiolé au fil du temps du fait de la prise en charge médicamenteuse des maladies avec les remboursements sécurité sociale. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce savoir ancien, mais bien sûr valorisé, rationalisé par un éclairage scientifique. Et ce qui manquait jusqu'à présent, sur les propriétés des plantes médicinales, on n'avait pas grand-chose de constructif et de scientifiquement sensé. Dans les années 90, on a fait beaucoup d'enquêtes pendant des années auprès des grandes personnes qui avaient un jardin. Il fallait voir à l'époque, c'était des personnes âgées, effectivement entre 80 et 90 ans, 75-90 ans. Elles avaient à l'époque des jardins créoles avec 100-150 espèces qu'on ne trouve plus de nos jours. Et la première approche qu'on avait avec un confrère pharmacien, c'était d'aller dans le jardin, de rencontrer les grandes personnes et de parler des plantes. Et après, bon, évidemment, on avait une approche ethnologique et pour savoir un peu quelles étaient les plantes les plus significativement utilisées pour une maladie. Et c'est comme ça qu'on a pu récolter beaucoup d'usages de plantes médicinales et d'inscrire les plantes les plus significatives à la pharmacopée Tramil. C'était notre but au départ. Les trois quarts des usages populaires sont validés par des études scientifiques et des propriétés qui ont été démontrées soit chez l'animal, voire même lors de ces cliniques chez l'homme. Les études sont multipliées au fil des ans, donc vous allez pouvoir trouver sur des bases comme Medline ou autre, PubMed et autres bases de données, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'études scientifiques sur les plantes médicinales, quelles qu'elles soient. C'est vrai que les gens ne savent pas trop, mais la plupart des plantes qui sont ici sont importées. Et beaucoup sont asiatiques. Et les asiatiques sont très pointus en matière de recherche sur les plantes médicinales. Voyager un peu moins maintenant, mais je suis notamment allé en Inde, en Indonésie, au Vietnam, enfin, en Thaïlande, beaucoup en Asie. Bon, à chaque fois, bien sûr, j'essaie de rencontrer des personnes qui utilisent des plantes médicinales. Donc j'ai rencontré des personnes en Birmanie, un peu partout. Et on se rend compte qu'en fait, les plantes sont un peu toujours les mêmes, les plantes qui sont utilisées. Après, la façon d'appréhender la maladie est différente, et la façon de la prendre en charge aussi, mais c'est toujours les mêmes plantes. Je pense au curcuma, par exemple, ou autre. Et puis aussi, j'ai été surpris de rencontrer sur les marchés des plantes. Moi, je suis un passionné de plantes. Dès que je vois une plante, je vais voir un peu comment elle s'appelle, etc. Et notamment la plante que moi j'appelle l'herbe-couresse, Peperomia pellucida. Elle était sur les marchés au Vietnam, elle était vendue comme salade. Et bon, après, c'est assez surprenant de voir ça.
ça rapproche un peu tous les peuples, quoi, quelque part. C'est super intéressant. Mon souhait le plus fort, c'est effectivement de ne pas continuer comme on fait à l'heure actuelle depuis des années, à un peu, pas diaboliser, mais à la mettre de côté, cette médecine par les plantes, et au contraire d'aller vers une complémentarité. Je ne parle pas d'alternative, parce que l'alternative peut être dangereuse, mais la complémentarité est essentielle, et même en termes de maladies graves comme le cancer. J'ai justement sorti un guide sur les plantes et le cancer, qui présentent notamment des plantes pour prévenir. Les plantes ont un rôle très important dans la prévention du cancer, mais aussi dans sa prise en charge. Et également pour diminuer les effets indésirables de la chimiothérapie. C'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est mon idéal, effectivement, c'est ça, c'est ce travail pour inciter notamment le corps médical à utiliser les plantes en complémentarité. Bon, quand il y a eu le chikungunya en Martinique, on a quand même fait passer une liste, comme une ordonnance type de plantes auprès de l'Agence régionale de santé, qui a été diffusée auprès de tout le corps médical, justement pour montrer qu'il y avait une autre alternative, entre guillemets, une aide complémentaire pour justement prendre en charge le chikungunya. Moi, je souhaite de tout cœur que les plantes prennent leur place qu'elles méritent.